Bonjour et bienvenue sur cette vidéo voyageur de YouTube, vidéo dans laquelle je vais réaliser un champignon au tour à bois. Un projet simple, pour débutants a priori, mais néanmoins très joli. Ça fait toujours plaisir sur une étagère ou comme petit cadeau à offrir. Alors, pour les néophytes en champignons, je vais réaliser un petit schéma. Non, un champignon classique, comme on visualise, ça a deux parties. Le capuchon, qui est la tête, la partie arrondie au-dessus. Alors, voici un capuchon. On va faire une petite encoche dedans, pour une petite mortaise pour insérer le pied, pour que ce soit plus solide. C'est un petit schéma du champignon en bois. Le pied ressemblera à peu près à ça. C'est vraiment un petit schéma pour se donner une idée. Voilà, alors, le pied sera une pièce, le capuchon une autre pièce. Très simple. Voilà, alors pour le capuchon, j'ai essayé un bois exotique récupéré sur une palette, je sais pas du tout ce que c'est, mais il est plutôt joli et on verra plus tard qu'il a des très beaux reflets. Et pour le pied, j'ai pris cette barre, c'est du sapin je pense. On m'a dit que c'était peut-être pas du sapin à cause de ces points noirs et de contraste dans le grain. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est le contraste entre les deux, la différence de couleur. Et vous verrez dans quelques instants qu'elle est marquée. Alors on découpe voilà, rapidement une forme de cercle pour s'aider. Rien de tout ça n'est très précis, hein, mais j'estime la taille du pied la plus esthétique. Et je marque. Je prends un peu de marche pour le tenon, un peu de marche pour les morts du tour. Et puis je coupe. Et voilà, maintenant on a le pied et le capuchon. Champignon. Alors plus sérieusement, ici c'est un petit adaptateur qu'on va pouvoir coller au capuchon qui est complètement plat pour pouvoir l'insérer dans le mandrin du tour. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais c'est vraiment très simple à tourner. Notez la différence de diamètre de l'adaptateur. C'est pour pouvoir aligner facilement le capuchon avec le mandrin du tour en le mettant contre les morts. Voilà, il n'y a plus qu'à le coller presque au centre et ça fera l'affaire. De toute façon, le reste, ce sera circulaire et symétrique grâce au tour. Tant que c'est presque au centre, on ne perd pas grand chose. Pendant que la colle sèche, on peut tourner ici le pied. Pour ça, rien de sorcier, hein. On l'installe dans le tour, on met la surface à niveau, on trace les lignes et on est parti. Ok, donc là ce sera la mise pour le tenon.
Là, c'est une ligne qui va définir le premier arrondi. Là, c'est du coup l'écart pour le creux. Et ensuite, ce sera le deuxième arrondi. Alors désolé pour le focus de cette partie, j'ai vraiment pas vu et un peu trop tard pour la retourner. Et de toute façon, flemme. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Voilà, alors n'oublie pas d'égaliser la partie qui va être en contact avec le capuchon pour que ce soit le plus plat possible. Très brut, mais ne vous inquiétez pas, avec du papier de verre, ce ne sera qu'un lointain souvenir. Alors je commence gros parce que c'est un bois tendre, un peu comme du sapin, donc ça a des fibres un peu cassantes comme ça, avec des outils de tour, pas forcément aiguisés, ou alors c'est général, je sais pas si c'est les miens en particulier. Mais avec du papier de verre gros, ça part très très bien. Et puis en plus, ensuite je peux partir dans le plus fin. Donc j'ai commencé à 60, je pense. Et puis là, je suis à 120, 150, 180, 240. Je me rends compte après que j'aurais pu y passer plus de temps. On verra encore quelques petites lignes de ponçage, de polissage, mais rien de dramatique. Une fois qu'il est fini, on vient évidemment le couper. Et maintenant que la colle est séchée, on peut coller le... Bon, je dis maintenant, en vrai, faut attendre plus de temps pour que la colle sèche, mais plus de temps à passer, donc tout va bien. Et voilà, et là on voit l'intérêt d'avoir une différence de diamètre. J'ai pu le plaquer contre les morts et j'ai confiance en fait que c'est bien perpendiculaire et que tout est au même niveau. Donc c'est parti, le fait que ce soit déjà un rond nous aide grandement dans le début. En fait, de nouveau, j'égalise la surface et puis je commence à sculpter.
Voilà, donc on est nickel, il reste plus qu'à poncer. Alors pour poncer, même procédure, hein, je commence au 120. Ici c'est un bois dur, donc le résultat était tout de suite plus propre. Donc je passe pas au gros papier de verre, je commence à 120, 150, puis 180 et 240, et je m'arrête là. Non, je m'arrête pas là, c'est pas vrai. Après le 240, je passe un coup avec les copeaux du bois. J'ai vu plusieurs gens sur les vidéos qui le faisaient. Je trouvais ça rigolo, j'ai essayé, et c'est vrai que ça a un effet polissant non négligeable, et j'aime bien le faire. En plus, voilà, ça fait authentique. On n'oublie pas de poncer maintenant l'arrière du capuchon, après ce sera trop tard. Et voilà, maintenant tout ce qui reste à faire, c'est l'amortaise pour accueillir le tenon. Je connais les termes techniques, vous avez vu. Et pour ça, je vais utiliser donc une mèche de 13, parce que j'ai prévu de faire un tenon de 13. Et donc c'est magnifique. Alors je sais pas du tout pourquoi la tête de perceuse tourne toute seule. J'imagine que c'est parce que les poulies à l'intérieur sont pas équilibrées ou pas bien centrées, je sais pas. Si quelqu'un sait, je suis vraiment intéressé à le savoir dans les commentaires. Pourquoi ça fait ça? Dans tous les cas, c'est une vieille perceuse à colonne d'occasion, donc ce serait pas réellement surprenant. Mais voilà, votre avis et votre savoir m'intéresse. Donc il reste plus qu'à coller. Donc là, voilà, maintenant c'est collé. Il faut même pas vraiment attendre que la colle sèche. Normalement, si le tenon et la mortaise sont suffisamment précis, ça tient suffisamment. Il n'y a pas besoin d'attendre que la colle soit absolument sèche. Là, la colle, je viens de coller. On peut directement passer au vernissage, au traitement. Et puis ce sera fini et la colle séchera au fur et à mesure. Donc oui, pour traiter, j'utilise une huile pour parquet, c'est ce que j'avais à disposition, et ça rend très très bien, donc il n'y a pas de souci. Et ça protège efficacement aussi. C'est une huile pour parquet, donc c'est fait pour être marché, c'est pour être piétiné par des humains H24, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas efficace sur un champignon décoratif. Voilà, ici on voit vraiment bien la différence de couleur et de grain entre le pied et le capuchon. Le capuchon qui est d'ailleurs très brillant, il y a un côté iridescent, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon mot, il capte les reflets. Et voilà un magnifique champignon décoratif et artisanal.
champignon qui rejoint ma famille de champignons, parce que je dois vous avouer quelque chose. J'aime bien les champignons. J'aime beaucoup le petit ici parce que le capuchon est en pierre, c'est de l'ardoise. Donc c'est une pierre facile à usiner, c'est la même que j'utiliserai dans une prochaine vidéo pour un canif. Vidéo qui est en cours de montage d'ailleurs, elle sortira bientôt. Et celui-ci, c'est le seul qui est texturé en bas et aussi le seul qui a un compartiment car en fait c'est pas un champignon, c'est un pilulier. Bon, en fait c'est les deux, c'est un champignon et un pilulier. Et je suis très fier et du coup je prévois d'en refaire un à l'occasion plus propre. Voilà, merci à tous.